Bonjour à tous, it's a pleasure to teach you again today. I hope that everyone is doing well and is ready for this second episode on preposition. So last time we talked about prepositions in general. What are they? Why are they so challenging? Why are they so crucial to the language? Why is it difficult to cover preposition in just one lesson? And then we gave a couple of examples, more than a couple, using les prépositions temporelles liées au temps. So we've seen prepositions such as avant, après, depuis, de, des. I have it here. À, en, au, dans, pendant, durant et il y a. I think that's the sum up of it. We didn't go much further. I was thinking that vers is also une préposition temporelle. On se voit vers 17h30. Il commence à faire plus chaud vers le mois de mai. You know, that's temporel. Today, we switch to préposition spatiale. So, à is an absolute must. You need to know this one. À, au, en. À is usually followed by un lieu, un établissement ou une ville. Tu vis à Paris, il vit à Lyon et moi, j'habite à Barcelone. Nous allons à l'hôpital parce que Marc a très mal à la jambe. Si je n'utilise pas à, j'utilise au. Je vais au supermarché pour faire les courses. Je vais à la poste pour récupérer un colis. And O, as we said, is more used for masculine countries, such as we say in French le Canada, but we say la France, as you know. So, j'habite au Canada, mais j'habite en France, en Espagne, en Italie. J'habite au Luxembourg. I have a lesson on that. If you want more information about how to know when a country is masculine or feminine or plural, check the lesson we get on that, and that will help a lot. So, au plus un pays masculin ou un nom masculin. Au supermarché, les enfants vont au parc pour jouer au football. Nous allons au restaurant ce soir avec mon mari. Stuff like that. En plus, pays féminin, so as we said before, en France, en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Crète, but au Mexique. Okay. Now, very important. 100% spatial. À gauche, à droite, à côté, entre. D'accord? Donc, entre ces deux livres, il y a un agenda. Tu peux me le donner, s'il te plaît? Si tu tournes à gauche, tu descends dans le centre-ville. Mais si tu vas à droite, tu vas reprendre l'autoroute pour Paris. Entre la plante et le micro, il y a un agenda. Ça marche. C'est spatial. Ensuite, oui, donc en face, à côté, chez, très important, chez. Vous devez absolument connaître chez. Chez, je me réfère à un professionnel, chez le dentiste, chez le boulanger, chez le coiffeur. C'est quelqu'un qui a un magasin et vous dites que vous allez à la boulangerie, mais vous allez chez le boulanger. Et bien sûr, sinon, pour dire que vous allez dans la maison de quelqu'un. Ok, on ne dit pas ça. Un enfant dira ça. Je veux aller dans la maison de... Ah, tu veux aller chez ton oncle, chez ta sœur, chez ton ami, chez... And then you can add just a name. Chez Marc, chez François, chez Jade. Chez est très important. Dans plus moyen de transport, par exemple. Par exemple, il y a énormément de monde dans le métro aux heures de pointe. Il fait chaud dans ta voiture. On est très confortablement assis dans cet avion. De là. Elle vient de Paris ou encore elle vient de la capitale. Elle vient provenance. Ah oui, j'avais mis elle vient de Paris, elle vient du nord de la France, elle vient de la banlieue parisienne aussi, vous pouvez dire bien sûr de la périphérie. Ensuite, à travers. Nous nous sommes parlé à travers la porte. Il ne pouvait pas ouvrir, il n'avait pas les clés. À travers la porte, mais par la fenêtre. J'ai fait tomber mon manteau par la fenêtre. Comment? En le secouant. Je l'ai lâché, il est tombé. J'ai fait tomber mon manteau par la fenêtre. Mon voisin m'a passé le sel par la fenêtre. Parce qu'on a deux fenêtres très proches. Ah oui, j'aime bien vers aussi.
Vers, ça exprime à la fois la proximité et la direction. Si tu vas vers là-bas, il y a beaucoup plus de parcs que si tu vas vers là, où c'est plus, la ville. Mais si tu vas vers là-bas, c'est plus agréable, c'est plus vert. C'est une direction approximative, c'est voilà, je t'indique la direction. En revanche, si tu dis de quelqu'un, il habite vers, vers le supermarché. Il habite, tu sais, vers le supermarché, à côté du parc. Ça veut dire, justement, il habite à côté du supermarché. Il habite dans ce secteur. Mais je donne pas une direction. Je donne une approximation géographique. Il habite vers le commissariat. I never use this word. Nice one. Vers la caserne de pompiers. Vers le centre médical. Donc, il habite vers là. OK. Around it. Next to it. But if I tell you, la Sagrada Familia, c'est vers là-bas. Ça veut pas dire que c'est à côté. Ça veut dire que c'est dans cette direction. Très important celle-là, elle est sympa. C'est la fin de ma deuxième partie sur les prépositions. This is the end of my lesson part 2 on preposition. Et j'avais aussi mis, ah oui quand même, pardon, j'avais quand même mis, c'est évident, Alicia a les pieds sous la table, mais son micro est sur la table. Au-dessus d'Alicia, normalement, il y a un cadre, mais là, elle l'a enlevé. Au-dessous, mais pas seulement sous la table. Au-dessous, ça veut dire ça, je me situe à partir de là et je dis au-dessous, il pourrait y avoir, je sais pas, une étagère. Of course, there is no étagère, mais ou sinon, je peux dire regarde sous la plante. Mais si j'ai une étagère avec des livres, je peux te dire alors au-dessous de l'étagère où il y a tous les guides touristiques, il y a une encyclopédie sur les animaux marins. I see you very soon for the last episode on preposition. And depending on the comments I will have on these videos, we don't get anything that's not clear enough, give more examples, I'm confused, blah, blah. I will make a very big preposition review, only with examples. I wish you a great day. I invite you to check lingoni.com if you'd like some extra practice, some amazing content in there. I don't know if you've checked. We have some additional exclusive videos, a vocabulary section, a pronunciation tool, some really fun podcasts where you will learn a lot. You can download your PDF worksheets. You can do your exercises online with interactive exercises. You can learn from A1 to B2. I think that's great. I see you very soon. Take care. Bye-bye.